Alors, pour le choix de l'œuf, on va y aller. J'ai pris l'oracle de la Triade ce soir, en ce mercredi 4 septembre. Et déjà, avec les 3 premières cartes, on va aller voir un petit peu le ton que l'on a envie de donner. Alors, ok. Bon, hop. Alors déjà, on est dans un tirage, voilà, dans une situation en ce moment. Vous êtes dans une situation en fait où vous avez l'impression que tout roule, mais vraiment, tout roule, tout se passe bien. On vous indique en plus que vous êtes entouré de personnes, notamment peut-être d'une ou deux femmes au pluriel, qui vous protègent, qui sont là pour vous, qui vous accompagnent, autant sur le plan professionnel que spirituel, personnel, sentimental, peu importe, à vous de voir. Dans tous les cas, on est quand même sur quelque chose d'assez beau. On est sur quelque chose où la richesse vient enfin à vous et avec une certaine bénédiction un petit peu de tout ce qui vous entoure parce que peut-être qu'avec ce que vous avez vécu dernièrement, vous vous demandiez un petit peu quand est-ce que les belles choses vont arriver. On va continuer un petit peu avec l'oracle de la Triade. Ouais, il y a une espèce de fusion. Alors, je pense que c'est sur tous les plans. Vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien. Il y a vraiment cette notion, en fait, voilà, de partage avec des amis, de la famille, que ce soit au niveau sentimental, professionnel. Il y a vraiment une espèce de bien-être après une longue période d'adversité et d'obscurité. Vous avez vécu, j'ai l'impression, quelque chose d'assez compliqué auparavant et vous vous demandiez un petit peu non mais quand est-ce que ça va enfin arriver, quand est-ce que je vais voir un petit peu la lueur au bout du tunnel. Et on voit que ces choses-là, en ce moment et pour les mois à venir, vous êtes en train de sentir en fait que quelque chose est en train de se passer, comme si les planètes elles s'alignaient un petit peu et que vous disiez punaise mais ça arrive enfin. On a la carte du temps qui vient de tomber. Donc je pense qu'il y a eu énormément de temps qui s'est passé. Et en dos de deck, j'ai la clé. Donc tout simplement, les épreuves que vous avez passées, ce qui a été pour vous, a vraiment été une bénédiction. C'est-à-dire que même après en avoir chié à mort, on va être assez cru dans les propos, eh bien il y a quelque chose enfin qui arrive pour vous. Ça fait du bien, ça vous permet de revoir les choses sous un autre angle. Et je pense en fait que le fait que vous ayez totalement commencé à voir les belles choses de la vie, à avoir de la légèreté sur ce qu'il se passe, vous sentez en fait qu'il y a une espèce de tournant qui est en train de se passer et qui est pour le mieux. Je vais en tirer encore une ou deux. On est toujours sur l'oracle de la Triade, évidemment. On va les compléter avec d'autres oracles après. Ouais. Il y a eu des erreurs qui ont été faites suite à des décisions que vous avez prises et qui vous a mis dans l'obscurité la plus totale. Et en fait, c'est un peu, on remet l'église au milieu du village, quoi. On est content d'avoir enfin les fruits d'un dur labeur, d'un travail sur soi-même, que ce soit professionnel ou personnel, parce qu'il y a enfin une porte qui s'est créée, qui est enfin arrivée. Il y a eu des choix à faire et vous avez fait les bons en pleine conscience, même si parfois vous aviez eu un peu peur de l'issue que ça aurait pris. Et il y a la carte de la foudre en haut de deck. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a dû vous aider ou quelque chose, un événement qui a fait que vous avez eu un espèce de déclic. Un espèce de déclic qui s'est proposé à vous. Et il était temps parce que on sent que vous étiez sur le point de vous noyer. Alors, on va continuer avec le Béline, l'oracle du Béline, qui va préciser un petit peu les choses. J'aime bien cet oracle parce qu'il est un peu dur, mais il met un petit peu de précision
dans les tirages. Moi, c'est ma manière de faire. Souvent, je prends la triade et le Béline juste après pour pouvoir un petit peu préciser les choses. On va battre un petit peu. Hop là. Ouais. Il y a une forme de maladie. Alors, je parle pas de maladie physique. Je n'en parle jamais parce que on ne peut pas parler de ça. Mais je pense qu'il y avait une fatigue autant morale que physique sur énormément d'événements. Ce qui a donné énormément de retard. Hein. Ça vous a conduit à vraiment être vraiment dans l'obscurité la plus totale. Et vous vous demandiez un petit peu, mais quand est-ce que ça va se terminer, quoi. Avec une sorte de... Comme si on vous donnait comme si on vous jetait un sort. Les gens ne jettent pas de sort, mais je veux dire, comme s'il y avait une espèce de négativité, des traîtrises, des ennemis qu'il y avait autour de vous, de la jalousie, des choses vraiment qui ont fait qu'en fait vous avez pris les mauvaises décisions à des moments, que ça a pris du retard. Enfin voilà. Et en fait, ça vous a conduit à une sorte d'isolement, à une sorte de retraite un petit peu. Une introspection, 1, 2, 3, 4, une introspection que vous aviez besoin de faire un petit peu pour vous en sortir enfin. Et là, ça y est, vous êtes enfin en train de vous en sortir parce que c'est le commencement de nouvelles choses. C'est l'accomplissement d'un dur labeur, quoi. Il y a vraiment cette notion de dur labeur avec la carte de la paix, parce que la paix, vous l'avez tellement cherchée, vous l'avez tellement souhaitée, qu'il était temps que ça arrive une bonne fois pour toutes. Mais on sent que vous avez passé une période très sombre, très dure. Il y a la carte de la sagesse qui vient de tomber. C'est voilà, en fait, cette retraite, cet isolement, ces gens, ces mauvaises énergies qu'il y avait autour de vous, ces espèces de jalousie, elles vous ont amené, en fait, à vous faire une sorte de retraite, un peu un isolement. Et c'est ce qui vous a permis d'avoir l'œil beaucoup plus clair. C'est ce qui a fait que vous avez acquis beaucoup de sagesse. Il y a eu de la justice, il y a eu de l'écoute aussi de la part de certaines personnes qui, je pense, vous ont énormément aidé. Et ça, c'est quelque chose de plutôt sympa. On va continuer. Je vais prendre l'oracle des Médéors. J'aime bien cet oracle parce qu'il est assez sympa. Il est assez ludique et puis il est très très joli. Il est très très bien illustré. Hop, on va les battre un petit peu. Olé. C'est parti. Hop là. Elle voulait vraiment sortir. Il y a une notion de vie antérieure. Alors, je pense qu'effectivement, dans une de vos vies antérieures, ou plusieurs, il y a dû avoir certaines choses, comment dire, qui ont été faites, où vous aviez besoin d'apprendre certaines choses. Il était nécessaire en fait que vous viviez certaines épreuves. Allez, je pense, pour moi, on parle de l'année un petit peu 2023-2024. Avant la rentrée, quoi, en gros, où il y a vraiment une période très sombre, où on ne savait plus où on était perdu, et ce besoin d'isolement, vous l'avez fait avec brio, parce que juste après, j'ai la carte de l'apaisement des émotions. Donc, on tend vraiment dans le futur vers quelque chose où, ça y est, les choses s'apaisent. On commence à voir la lumière au bout du tunnel. Les choses se rangent bien, un petit peu comme dans des tiroirs où ça y est, où c'était le bordel, souvent sur un bureau où c'est le foutoir total. Et là, ça y est, on commence à faire des dossiers, on commence à ranger les choses. Et là, ça y est, on y voit tout de suite plus clair parce que on éloigne la négativité, on commence à prendre conscience qu'on prend soin de soi parce qu'après tout ce qu'il y a eu, c'était un petit peu le désespoir. Et ce qui a fait que ça a commencé à bouger, c'est parce que je pense que vous aviez une tendance à ne rien dire, à toujours vouloir que les choses se passent bien. Et dans ces cas-là,
on a ce côté où on veut tellement pas blesser, on veut tellement préserver certaines choses qu'on s'oublie complètement soi-même et qu'on accepte tout et n'importe quoi, notamment de la part de personnes qui ne devraient pas profiter de ces choses-là parce que c'est des gens qui vous méprisent en fait au fond d'eux parce qu'il y a tellement de jalousie qu'au final les gens ne se rendent même pas compte, ceux qui sont mal intentionnés, que ça peut aller très 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 loin. Il y a ici la carte du chakra de la gorge qui vous invite à communiquer énormément. Communiquer et ça y est, ouvrir le chakra de la gorge, c'est-à-dire communiquer, oser parler de ce qui vous plaît, de ce qui ne vous plaît pas. Parce qu'en fait, la personne la plus importante de votre vie, c'est vous-même. Alors évidemment, quand on a des enfants, une famille, évidemment que la famille, c'est voilà, nos enfants, on les ferait passer avant n'importe quoi. Mais il y a un moment donné où on se perd complètement et on oublie complètement qui on est et on se rend compte qu'on se maltraite sans vraiment le vouloir, alors qu'on veut prendre soin des autres. Hop là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, il y a eu des disputes, il y a vraiment eu une période très compliquée, très très dure, avec la notion de réponse qui tarde justement. On avait le retard tout à l'heure, hein. On a vraiment l'adversité, l'obscurité, les disputes. Ça peut être partout, hein. Ça peut être professionnel, sentimental, ça peut être personnel même, des fois une dualité soi-même. Mais on est vraiment là-dessus, hein. On est sur quelque chose qui a été... Vous en avez chié, hein. Vraiment, on peut le dire, vous en avez vraiment chié. Ça a dû être très compliqué de passer outre certaines choses. Vous avez vraiment pris très très cher. Ça n'a vraiment pas dû être facile. Vraiment, ça n'a pas dû être facile. Je pense même qu'il y a eu des idées noires par moment. Qu'est-ce qu'on a d'autre là qui vient de tomber? Ouais. La paix intérieure, on l'a eu quasiment 3 fois, hein, ce côté paix. Vous étiez vraiment en recherche de quiétude, de paix. Après tout ce que vous étiez en train de subir, je pense que vous disiez, mais quand est-ce que, punaise, une bonne fois pour toutes, ça va s'arrêter? Et la paix intérieure, c'est parce que vous avez fait le choix de vous retirer, de vous isoler pour ne penser qu'à vous. Et c'est la meilleure chose que vous avez fait. Ici, j'ai la libération d'un blocage en dos de deck, avec en plus la confusion et le doute et une période de stagnation. C'est ce qui a été avant. La confusion, le doute, la période de stagnation, vous avez dû... Ça, pour moi, de ce qu'on me dit, ça a été très long. Donc je compte ça en mois, voire même en presque une année. Une année très compliquée. De septembre dernier à septembre aujourd'hui. Et on me parle notamment, surtout aussi, dans la famille. Dans la famille, je pense que même au niveau familial, il y a dû avoir des événements qui ont... Ça a dû... Ça a dû rajouter en plus un poids sur vos épaules. Vous avez eu du mal à vous en sortir, mais vous y êtes arrivé parce que ce qui est en train de se produire pour vous, que la première carte de la richesse, de l'abondance, tout ce qui vient au début, ça donne vraiment le ton en fait du tirage et c'est ce sur quoi vous allez tendre. On est vraiment là-dessus. Je vais en tirer une dernière. Et on parle vraiment d'année en cours, hein. Là, ça y est, on démarre une année avec l'événement proche et le lâcher-prise en dos de deck. Il y a vraiment en fait cette notion de beauté qui va arriver et vous le sentez. Quelque part, il n'y a même pas besoin des cartes pour le dire parce que je pense qu'au fond de vous, vous le sentez. Ça doit vous faire quelque chose déjà au moment où je vous le dis. Ça doit faire quelque chose déjà au moment où je vous le dis. On va aller sur les messages du corps avec l'oracle des messages du corps. Je l'adore celui-là parce qu'il est vraiment... lui, il est clac-clac. Il n'y a pas de... demi-mesure, c'est... clac. Allez, on y va. On va voir un petit peu ce que votre corps vous dit. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Ouais, il y a eu un sentiment de rancœur pendant très longtemps. Il y a vraiment eu ce côté comme si on vous poignardait un petit peu le cœur, l'estomac noué. Il y a quelque chose qui vous a vraiment blessé. Je pense que c'est de l'ordre personnel.
Ça a dû être personnel ou professionnel. Mais il y a eu une personne avec qui ça a été très compliqué et qui a été un peu le début de toute cette noirceur. Hop, alors il y en a 2 qui se sont retournés. Ah ouais. Et à la notion d'écouter et de quitter. Je pense qu'en fait, vous avez eu la capacité à un moment donné de vous écouter, ce qui était extrêmement nécessaire pour vous en sortir. Et la notion de quitter quelque chose, une situation, une relation qui ne convenait plus, pour enfin respirer. Enfin voilà, avoir le courage de s'éloigner. On est vraiment sur le même ton, hein, la rancœur, l'écoute, le fait de quitter quelque chose qui était totalement nécessaire. Et c'est ce qui a fait que là, ça y est, vous avez réussi à reprendre pied, là, ça y est. Et c'est celle qui vient de tomber, je sais pas si on la voit bien, prendre soin de soi. Vous avez commencé à vous écouter. Votre corps est passé au second plan. Je pense qu'en plus de ça, physiquement, vous avez dû avoir plein de petits signaux, des problèmes, notamment ORL peut-être au niveau de la gorge, des oreilles, des sinus. Et en dos de deck, il y a la carte du pessimisme. Je pense que vous étiez dans une phase où ça n'allait plus. Et juste après, on a la carte de se choisir. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. C'est vraiment l'idée de hop, on arrête. C'est stop. On arrête, on se choisit avant tout parce que là, on est en train de se noyer. Et ce qui vous attend là, juste après, c'est très très beau. C'est très très fort et ça va péter mais dans tous les sens. Et ça va être que du bonheur. Vous allez avoir une rentrée mais juste au top du top. Et ça ne va aller que dans le bon sens. Et ensuite, on a la carte de l'intelligence parce que vous avez eu l'intelligence de vous choisir, de faire le vide et de enfin reconnaître les signaux autant physiques que spirituel, ou qui vous envoyait des messages depuis, je pense, un très long moment, qui est en train de vous dire non mais là, mon coco ou ma cocotte, ça va bientôt péter, donc il va vraiment falloir faire quelque chose, quoi. On va prendre l'oracle de lumière. C'est un oracle d'Émilie Pérez, il est superbe. Et c'est des petits messages en fait qui font du bien. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Oh, les 10 000 qui se sont retournés. On les prend pas évidemment. Allez. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Qu'est-ce que ça va nous dire pour vous? Il y en a une qui a envie de sortir. Ouais. C'est vraiment ce que tu veux. En fait, là, je pense que ça parle un petit peu du passé. Vous étiez dans une situation où il fallait vous confronter à des choix que vous n'aviez pas envie de faire parce qu'ils sont tellement douloureux parfois. On se dit mais non, on n'a pas envie de quitter cette situation, t'imagines, on quitte un tel ou une telle, c'est des gens qui sont tellement importants dans ma vie parce qu'on ne s'imagine pas sans eux, alors qu'en fait, la personne que j'ai dit tout à l'heure, la plus importante, c'est vous-même avant tout. Faut pas se laisser mourir en fait pour quelqu'un d'autre, parce qu'au final, c'est pas l'autre qui va être mal, c'est vous, mais dans une situation qui ne va pas aller. Et là, c'est là où on vous dit, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Est-ce que tu as vraiment envie de plonger pour les autres? Et il y a aussi cette carte-là en dos de deck, ce n'est pas ta priorité. Bah non, parce que la priorité, c'est vous-même. C'est pas les petites histoires qu'il y a autour, tout ce que ça a engendré, la fatigue. Enfin voilà, c'est avant tout, c'est vous choisir vous, parce que ce qui est en train de se passer, là, vous êtes en train de tout quitter, vous êtes en train de tout remettre en place. On rend les lauriers à César, et César, c'est vous, hein, c'est personne d'autre. Que vous, c'est à vous de vous choisir, parce que les autres, ils vont pas vous choisir, hein. Ils vont pas, s'ils ont besoin de choisir entre eux et vous, c'est eux qui vont prendre, hein, vous inquiétez pas. Hop là. Ouais, il y a la carte du définitivement non. Définitivement non, ça veut dire que les 3 cartes sont quand même assez liées, parce que entre eux, c'est vraiment ce que tu veux, définitivement non, parce que ce n'est pas ta priorité. Clairement, il y a un moment donné, il faut faire une cassure. Il faut s'isoler et se dire, ok, qu'est-ce que je veux là à l'heure d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est vraiment les messages là qui sont en train de passer. Je vais prendre un autre oracle, les réponses angéliques. C'est des petits messages sympas.
j'aime bien prendre parce que ça met assez le ton, assez rapidement. Je pense que vous avez voulu choisir certaines directions, vous avez fait des erreurs, enfin des erreurs, c'est pas des erreurs parce qu'au final ça vous apprend beaucoup et c'est ce qu'il fallait peut-être, c'était peut-être nécessaire à votre évolution, mais il y a des choix que vous avez faits mais qui n'étaient pas pour vous, c'était le choix des autres pour un petit peu arranger tout le monde, quoi, on est d'accord. Des fois, pour éviter quelconque conflit, on a envie un petit peu de faire en sorte que tout se passe bien. Donc du coup, on fait des choix en se disant, bah, je fais ce choix-là parce qu'un tel machin, et puis que si ça se trouve, ça va peut-être arranger. Non, il y a un moment, en fait, on se perd parce qu'on nous demande tellement que on n'est pas des robots, quoi. Donc, il y a un moment, on est aussi des êtres humains avec des ressentis, avec des pensées, avec un cœur. Donc voilà, quoi. Il y a un moment, quand c'est trop, c'est trop. Alors, olé. Voilà, la carte du rétablissement. Là, on est en train de vous dire en fait que vous êtes en train de rétablir absolument tout ce qui devait être à rétablir. Et vous avez la force pour ça. Et en dos de deck, j'ai la confiance et le succès. Le succès, il se fera uniquement si vous prenez confiance en vous et que vous stoppez ce qui est à stopper. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir continuer à prendre le choix, à prendre des décisions pour les autres, pour machin. Non, c'est fini. Là, il faut arrêter. C'est trop. C'est beaucoup trop. Même dans tous les cas, hein, que ce soit pro, sentimental, personnel, quand on peut plus parce que souvent en plus on fait c'est un peu la loi des séries. Les choses s'enchaînent, on comprend pas pourquoi, on se dit putain mais et puis ça, mais merde, qu'est-ce qui se passe, mais non mais j'ai vraiment un karma pourri. Et c'est aussi les choix qui font aussi les événements qui viennent après, clairement. Donc prenez soin de vous, ça c'est impératif. Prendre soin de soi, c'est obligatoire. Obligatoire. Parce que la seule personne qui peut prendre soin de vous, alors évidemment, on a heureusement de la famille, des amis, des proches, des enfants qui nous aiment plus que tout. Mais parfois, on en a aussi avec qui c'est complètement l'inverse. Et du coup, ça nous oblige voilà, on a l'impression d'être obligé de faire des choix juste pour une certaine quiétude dans le foyer, dans la vie professionnelle, et alors qu'en fait on se rend compte qu'on est en train de dépérir à vue d'œil. On va aller voir du côté sentimental. J'ai pris l'oracle des contradames, qui est très joli, que j'aime beaucoup, et qui est très 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 précis, c'est-à-dire que lui ça passe ou ça casse, c'est pareil, hein. Pareil que le Béline, hein. C'est pof, ça donne le ton. Allez, on va aller voir un petit peu. Pour ceux qui ont fait le choix de l'œuf, où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en a été et où est-ce qu'on va? Hop là. Le pardon. Je pense qu'il y a une notion au niveau sentimental déjà de pardonner à l'autre et de surtout se pardonner à soi-même d'avoir fait certains choix. On a aussi en dos de deck, on a le choix. On a la carte du temps à part avec la carte du précipice. C'est-à-dire qu'en fait, là, on est en train de nous dire que même sentimentalement, je pense que